Quelque chose d'énorme se cache juste sous Hawaï, plus profond que n'importe quel forage ne pourra jamais atteindre. Cette étrange bulle souterraine, à près de 2900 km de profondeur, nous révèle des détails inédits sur la formation des îles et pourrait provoquer une éruption qui affectera des milliers de vies. Les scientifiques appellent ces formations étranges des zones à ultra basse vitesse. Quand des séismes se produisent, ils envoient des vibrations à travers la planète, qui traversent rapidement la plupart des roches, mais ralentissent considérablement en passant par certaines couches profondes. Ce ralentissement indique aux géologues que quelque chose d'inhabituel se trouve là. La masse géante sous Hawaï appartient à la plus grande catégorie de ces structures. Une mégazone à ultra basse vitesse. Un énorme amas de matière situé pile à la frontière entre le manteau terrestre et son noyau. Pour découvrir à quoi ressemble vraiment ce monstre, les scientifiques ont suivi deux types différents d'ondes sismiques. Le premier type, les ondes de pression, compriment la roche comme un ressort qu'on écrase. L'autre type, les ondes de cisaillement, fait osciller la roche de haut en bas, comme quand on secoue une corde. En combinant les deux signaux, les chercheurs ont pu dresser un portrait bien plus précis de ce qui se trouve dans les profondeurs sous Hawaï. Les scientifiques pensaient que cette masse était molle et partiellement fondue, comme de la lave épaisse remontant vers la surface. Mais ces nouvelles données sismiques ont montré que la masse n'est pas visqueuse du tout. C'est surtout de la roche solide, dense, lourde et gorgée de fer. Cette découverte aide à expliquer un vrai mystère qui a intrigué les scientifiques pendant des décennies. La plupart des volcans se forment le long des bords des plaques tectoniques, mais Hawaï ne se situe nulle part près de ses frontières. L'archipel flotte en plein milieu de la plaque pacifique, et pourtant, les îles se sont formées à partir de certains des volcans les plus actifs de la planète. On expliquait ça par un point chaud, une colonne de chaleur remontant des profondeurs de la Terre, comme un chalumeau fondant lentement son chemin vers le haut. Mais il s'avère que cette masse géante, riche en fer, ancre le panache de chaleur en place, comme la base d'une lampe à lave qui maintient le flux régulier pendant des millions d'années. Le matériau dont la structure est composée pourrait même être un vestige d'un océan magmatique basal. Une gigantesque couche de roches en fusion qui aurait existé au cœur de la Terre lors de sa formation. Quand cet ancien océan s'est refroidi et cristallisé, les éléments lourds comme le fer ont coulé vers le bas et ont créé des poches denses. Et la masse sous Hawaï pourrait être l'un de ces survivants. Or, des structures comme celle-ci ne restent pas sagement en place pour toujours. La chaleur circule en permanence dans le manteau terrestre. Et quand ces flux changent, ils peuvent tirer sur les structures profondes, rediriger la chaleur et parfois les déstabiliser. Si le système sous Hawaï venait à changer de manière significative, il pourrait intensifier l'activité volcanique en surface. On observe déjà des signes de cette énergie agitée. Hawaï connaît des milliers de séismes chaque année. La plupart sont minuscules, si faibles que seuls des instruments sensibles les détectent. En moyenne, Hawaï enregistre environ 100 séismes de magnitude 3 par an. Ceux-là sont assez forts pour être ressentis par la population. Environ 10 séismes atteignent la magnitude 4 chaque année. Et à peu près un séisme de magnitude 5 secoue les îles tous les ans. Les événements plus importants sont plus rares, mais ils se produisent quand même. L'essentiel de cette activité se concentre autour de la Grande Île, qui compte plusieurs volcans. Début mars 2026, le Kilauea a projeté des fontaines de lave à près de 400 mètres dans les airs. Des jets rouges vifs de roches en fusion ont jailli vers le ciel, et des cendres et des fragments volcaniques se sont abattus sur les zones alentours. Les autorités ont temporairement fermé des parties du parc national des volcans d'Hawaï et des sections de la Highway 11, car les retombées de débris créaient des conditions dangereuses. L'éruption n'a pas directement menacé les habitations, mais elle a quand même causé de vrais problèmes. Des cendres se sont répandues sur les communautés voisines et de minuscules fragments de roches ont recouvert les routes et les toits. Toute cette activité est liée au même moteur profond. Le point chaud ancré par cette énorme masse riche en fer à près de 2900 km sous les îles. Maintenant, voyageons vers le nord, où quelque chose d'assez effrayant se cache sous le bord ouest de l'Amérique du Nord. Quelque chose capable de remodeler tout le littoral. Les scientifiques pensent que deux grandes failles sismiques, la zone de subduction de Cascadia et la faille de San Andreas, ne coexistent pas simplement côte à côte,
mais pourraient s'influencer mutuellement et agir comme des dominos géants. Cascadia s'étend le long du nord-ouest Pacifique et la faille de San Andreas traverse la Californie. Les scientifiques ont trouvé des preuves de cette interaction possible au fond de l'océan. Ils ont extrait de longs cylindres de boue et de sédiments. Et ces carottes sont comme des livres d'histoire géologique qui conservent les couches de débris d'anciens séismes. Dans ces couches, les chercheurs ont observé que des paires de dépôts sismiques se superposent presque. Les géologues les appellent des doublés. Deux séismes massifs se sont produits si rapprochés dans le temps que l'océan a à peine eu le temps de se stabiliser entre les deux. Et cette découverte pointe directement vers l'une des zones tectoniques les plus chaotiques de la planète, la jonction triple de Mendocino. C'est là que trois plaques tectoniques entrent en collision et grincent les unes contre les autres, comme des engrenages tordus dans une machine. C'est aussi l'endroit exact où la faille de San Andreas rencontre la zone de subduction de Cascadia. Or, quand une faille se rompt, elle envoie des ondes de contrainte à travers la croûte. Cette contrainte peut déstabiliser la faille voisine et la pousser vers la rupture à son tour. Un méga-séisme de Cascadia, à lui seul, pourrait atteindre une magnitude 9 ou plus. Ce type de séisme pourrait ouvrir 600 à 700 milles de fond marin et envoyer un tsunami massif foncer vers la côte pacifique. Et si Cascadia se rompt en premier, le transfert de contraintes pourrait déclencher la faille de San Andreas peu après. Dans le pire des cas, les habitants de Californie pourraient ressentir un énorme séisme, voir les bâtiments osciller et les autoroutes se briser, puis subir une seconde catastrophe quelques minutes plus tard. Et la séquence inverse pourrait aussi se produire. La faille de San Andreas pourrait céder en premier, redistribuer la pression dans la croûte et pousser Cascadia à la rupture. Dans ce cas, les habitants de la zone touchée pourraient survivre au premier séisme, puis voir l'océan se retirer soudainement du rivage. Et c'est le signal glaçant qu'un tsunami pourrait arriver dans environ 20 minutes. Les scientifiques savent, grâce à l'analyse des sédiments, que cette séquence s'est déjà produite. Il y a eu au moins 10 séismes jumelés au cours des 3100 dernières années. Le plus effrayant, c'est qu'un nouveau séisme majeur n'est pas une question de si, mais strictement de quand. Maintenant, traversons l'Atlantique jusqu'au sud de l'Italie. Juste à l'ouest de Naples, se trouve un système volcanique massif, appelé la caldeira dei Campi Flegrei. Ça signifie quelque chose comme « champ brûlant », et ce nom a été bien mérité. Il y a environ 109 000 ans, une énorme éruption a projeté des cendres et des roches à travers toute la région. Elle a évacué plus de 150 km3 de magma sous la surface. C'est un volume proche de celui de la massive éruption qui a formé la caldeira dei Campi Flegrei il y a environ 40 000 ans. Cette éruption antérieure a creusé un cratère d'environ 15 km de large et dispersé des cendres volcaniques sur d'immenses parties de l'Europe. Aujourd'hui, plus de 400 000 personnes vivent directement à l'intérieur de cet ancien cratère. Le sol y est incroyablement fertile parce que les cultures poussent sur des cendres volcaniques décomposées depuis des siècles. Mais la même géologie qui rend ces terres fertiles dissimule aussi une énergie colossale sous la surface. Des chercheurs ont récemment étudié d'anciennes couches rocheuses préservées dans les montagnes et les forages profonds de la région. C'est ainsi qu'ils ont découvert que les Campi Flegrei produisent peut-être des éruptions géantes plus souvent que les scientifiques ne le pensaient. Cela ne signifie pas qu'une éruption catastrophique est imminente, mais cela change la façon dont les chercheurs perçoivent le danger à long terme. Quand ces éruptions se produisent, elles ne se comportent pas comme des coulées de lave ordinaires. Elles génèrent des flux pyroclastiques, des avalanches de gaz brûlants, de cendres et de roches qui dévalent le sol à la vitesse d'une autoroute. Certains dépôts anciens de cette éruption, datant de plus de 100 000 ans, atteignent près de 2 mètres d'épaisseur par endroit, ce qui prouve à quel point l'explosion fut violente. Quand on relie toutes ces découvertes, on voit une fois de plus que notre planète ne reste pas tranquillement immobile sous nos pieds. Elle bouge, elle respire, et parfois elle nous rappelle qui commande vraiment ici. Et la plupart du temps, les plus grandes forces qui façonnent notre monde se cachent à des milliers de kilomètres sous nos pieds.